Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un Gundam à la fois ancien et récent. Ancien parce qu'en fait c'est le design d'un vieux robot, d'un mobile suit qu'a priori vous connaissez bien, hein, puisque en fait c'était dans Wing Gundam, qui est donc passé d'abord sur M6 avant que la fin ne soit visible que sur les chaînes câblées si j'ai bien compris. Donc quoi qu'il en soit, donc la première série télévisée de Gundam à être diffusée en France, c'est resté dans la tête de pas mal d'entre vous, je crois. Voilà, donc c'est le Sandrock et on l'a déjà eu, surtout en 144, on l'a déjà eu avec de très vilaines maquettes qui, elles, par contre, dataient de la diffusion de la série au Japon, à savoir, si je ne me trompe pas, 96. Mais ce kit que je vous propose aujourd'hui est un high grade After Colony, puisque en fait dans cet univers de Gundam il n'y a pas d'Universal Century, c'est After Colony pour AC. Et donc cette maquette date de 2019. Donc voilà, c'est comme on dit en anglais un new tool. Donc c'est vraiment une nouvelle maquette qui n'a entre guillemets plus rien à voir avec la vieillerie du milieu des années 90 et qui a toutes les qualités des maquettes actuelles. Déjà, on notera que la boîte envoie littéralement du lourd. J'en profite d'ailleurs pour signaler que je ne devrais pas tarder à vous présenter justement le mobile suit qui va bien avec, voilà, le Maganak que j'ai acheté en lot avec celui-ci. Vous noterez qu'il y a encore le prix ici de 15 €. Et en fait, ces deux maquettes, je les ai trouvées sur Vinted et j'ai pu les avoir à 20 €, ce qui ramène donc la maquette à 10 €. Et donc largement moins cher que le prix affiché, qui était déjà quand même assez sympathique comme prix, hein. Je sais pas dans quelle boutique c'était, mais voilà, c'est quand même assez raisonnable comme tarif. Donc moi je suis bien content quand même de les avoir eu à 10 €. Et comme vous le savez, j'ai déjà présenté une version limitée avec des pièces supplémentaires du Maganak, et j'ai hâte de vous présenter la version normale, mais il n'y aura pas grand chose à rajouter, en fait c'est même le contraire avec ce kit. Quoi qu'il en soit, là le Sandrock au 144 high grade. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer le prix japonais puisqu'ils ne le mettent plus sur les boîtes désormais. Mais on voit ici quand même une belle image du modèle monté et peint en pleine action. Ici, donc, toujours le modèle monté et peint. Voilà, ça a l'air vraiment très sympathique. Et pour obtenir la même chose, à l'époque, il fallait soit avoir les garage kits pour les pièces de conversion qui permettaient d'améliorer sensiblement les maquettes au 144 ou au 1 centième, ou alors se reprendre et modifier les kits de Endless Waltz, qui eux, par contre, était vraiment très bien. Voilà, vraiment les kits, il faudrait que je vous les montre en fait, ces kits là. Franchement, c'est ce qu'on attendait de la gamme de maquettes de base qu'ils n'avaient pas réussi à faire. Et avec Endless Waltz, c'était juste excellent, avec en plus un mecha design revisité. Donc c'était vraiment assez sympa. Quoi qu'il en soit, donc on a une boîte qui envoie du lourd. Ce que je vous propose, c'est de voir quand même à l'intérieur ce que ça donne. Alors, avant de vous présenter la notice de montage, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a des instructions d'assemblage ici, en plusieurs langues. Et donc, vous avez, pour ce que je vois, donc, de l'anglais, de l'italien, du français. Je pense que logiquement il doit y avoir du coréen, du chinois, etc. Et c'est quand même très appréciable de voir que Bandai, bon ça fait quelques temps déjà qu'ils le font, mais c'est vraiment très appréciable de voir que Bandai ait pris ça en compte et compris que leurs produits pouvaient sortir de leur territoire et avoir du succès dans le reste du monde, ce qui est pas totalement acquis franchement, hein. Mais voilà, donc notice de montage. Donc le kit n'a strictement plus rien à voir, je vous laisse une petite image, strictement plus rien à voir avec le kit de l'époque. Je l'avais monté entre guillemets tel quel pour montrer ce que ça donnait il y a 20 ans dans un cartooniste. Et vous voyez que heureusement ça n'a plus rien à voir. Donc
Qu'est-ce qu'il en est? Ici, donc, on a quand même pas mal de grappes, dont une grappe qui semble identique avec des lames, mais en fait c'est parce que vous avez des lames normales et puis les lames surchauffées rouges qui sont du coup transparentes. Voilà, mais je ne vois pas de petit X placé où que ce soit avec des pièces à récupérer, donc je suis tout triste. Voilà, mais sinon, donc on commence visiblement par le buste, voilà, qui m'a l'air quand même d'être articulé ici, la tête. Hop. Les épaules, avec les espèces de plumes sur les épaules, ça m'a toujours étonné même sur le vieux kit. Le reste des bras, des mains qui sont fatalement beaucoup plus réussies que les mains du kit de 96, mais encore une fois, bon, c'était il y a 25 ans. Le deuxième bras, on réunit le tout, les jambes, du coup on fait les jambes, logiquement on fait le bassin. Et ce qu'il nous reste à faire, vous l'aurez deviné, outre placer des autocollants, tout réunir bien évidemment, mais faire le backpack, faire les armes, donc c'est des espèces de cimetières là, le bouclier, et voilà. Donc il me semblait quand même que dans la maquette de 96, il avait une arme, entre guillemets, une arme à feu. Ça, apparemment c'est pas le cas là. Je ne sais pas s'il y a une raison particulière, mais bon, en tout cas, c'est le résultat final, c'est supposé donner ça. C'est quand même assez sympathique. Voilà. Et donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, de toute façon, c'est un méca qui est piloté par un des 5 pilotes de Gundam de la série, qui sont ni plus ni moins que des terroristes envoyés par les colonies sur Terre, hein, mine de rien. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, chacun de leurs noms et tout simplement, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, c'est un boys band, hein. Et il se trouve que ce personnage-là, même s'il vient plutôt du Moyen-Orient, ils l'ont appelé 4, mais 4 en français. Voilà, donc c'est toujours assez rigolo de le rappeler. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que ça donne pour les grappes et les pièces? Très peu d'autocollants, et c'est pas plus mal. De toute façon, c'est surtout les yeux qui seront utilisés là. Très peu de polycap au final. Très peu. Là, donc vous voyez qu'il y a plusieurs paires de mains. C'est toujours appréciable avec les kits modernes. Franchement, c'est génial ça. Regardez-moi la qualité de ces trucs là. Pour avoir cette qualité là avant, justement il y a 25 ans, il fallait acheter des kits chez Kotobukiya, chez Wave, ou alors des trucs en garage kit en métal au départ, après en résine, et ça coûtait aussi cher que la maquette elle-même, quoi. Mais sinon pour le reste c'est donc les pièces d'articulation. Là nous avons deux grappes quasi identiques. Je dis quasi parce qu'en fait, vous le voyez, là, c'est les mêmes, parce que c'est les mêmes pièces pour les épaules et pour les jambes, mais vous avez ici donc les pièces pour le torse et la tête, pièces blanches du moins. Donc là, quelques pièces grises, dont les armes. Voilà. Encore quelques pièces d'articulation. Et donc vous voyez qu'ici, c'est la même chose, mais en transparent. Voilà. Et d'ailleurs, une fois que vous avez pris les pièces transparentes, je vous conseille de garder au moins cette grappe là. Le plastique est différent du reste et ça vous sera toujours utile, toujours. Et enfin, la grappe à la bandaille, donc avec différentes pièces de différentes couleurs. Et le seul truc qui va pas avec la A-grade de ce type là, c'est évidemment le creux qu'il y a dans les semelles. Voilà. Mais sinon, ça annonce du lourd. Du très très lourd. Comme diraient Michel et Michel. Donc, écoutez, c'était donc le Sandrock. Le Gundam Sandrock, piloté par 4 dans Wing Gundam. J'espère que la présentation de ce kit vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce qu'il en est. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas
à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très très vite pour la présentation du Maganac.